Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, premier jour de nos petites vacances d'automne. On a décidé d'aller vers la presqu'île de Quiberon. Avant cela, on va s'arrêter à Vannes et aussi à Auray. Alors n'oubliez pas non plus d'aller sur mon site mavicadé.fr ou francepassioncampingcar.fr, un site qui est dédié au voyage en camping-car et tout ce qu'il y a autour du camping-car. Donc aujourd'hui nous sommes rue de Beowulf ou quelque chose comme ça, un parking non loin du restaurant universitaire à Vannes, un parking très tranquille. D'ailleurs je vous montre ça, très vaste. Donc, alors attendez, je vais essayer de vous trouver la rue. C'est rue André Lwoff. Rue André Lwoff. Donc parking où vous pouvez venir en camping-car. C'est très calme. Et donc nous partons tranquillement vers le centre-ville. Nous voici donc dans le centre-ville, au niveau des remparts de la ville de Vannes. Vannes est la plus belle, la perle de Bretagne. Je suis amoureuse d'elle, elle est si jolie. Vannes est la plus belle, la perle de Bretagne. Je suis amoureuse d'elle, elle est si jolie. Jolie, jolie. Elle est si jolie, jolie, jolie. Je suis amoureuse d'elle. Nous avons donc terminé la visite de Vannes. C'est toujours aussi joli. On apprécie énormément de venir ici. Maintenant, on va continuer vers Auray et ensuite Étel. Et après, ça sera la presqu'île de Quiberon. Allez, à tout à l'heure. Donc, nous avons trouvé près d'Auray cet endroit qui est plutôt calme, pas loin du cimetière à Auray. Et vous voyez, il y a 4 places pour camping-car. Par contre, il n'y a pas de service. Alors, il y a des toilettes juste à côté, mais c'est tout. Et donc là, nous allons visiter Auray. Je crois que ça s'appelle le port de Saint-Goustan, quelque chose comme ça. Donc je vous montre ça en image. Les pavés qui te font trébucher. Tant de lieux où prier. Saint et Pierre et pèlerin, t'en verras plein. Je t'en prie, sois pas craintif. Il sera tout petit ton port, tu verras. T'as jamais vu plus beau port, tu verras. Il est trop petit ton port, tu verras. T'as jamais vu plus beau port, tu verras. Et c'est à Saint-Goustan. Nous avons quitté Saint-Goustan à côté d'Auray pour Étel. On a trouvé un petit endroit pour stationner. Alors quand vous venez à Étel, faites attention parce qu'il n'y a pas beaucoup de parking et surtout pour les camping-cars c'est compliqué parce qu'ils n'ont rien prévu pour, à part le camping. Mais si vous voulez rester à la journée, voilà, il faut trouver des endroits un petit peu à l'arrache pour pouvoir stationner, surtout avec les gros camping-cars. C'est pas facile, donc faites attention quand vous venez à Étel. Mais sinon ça se fait, vous voyez, en l'automne c'est tranquille. Et donc là, nous allons faire une petite promenade. C'est très calme en ce moment, bien évidemment. Elle est là comme un tableau. Elle est là tout près de... Eh bien, nous voici arrivés à l'aire de camping-car de Quiberon. Alors, c'est une aire qui est super bien située. On est tout près de la mer. On a même une vue sur la mer. L'aire
est spacieuse, en tout cas les emplacements sont assez spacieux. Il y a bien évidemment de quoi faire les vidanges. Alors il y a une borne ici avec un espace pour faire toutes les vidanges WC et eau grise. Les emplacements un petit peu plus loin. Et sinon, vous avez eh bien l'entrée qui est de l'autre côté. On va y aller tranquillement. Alors, il faut savoir que le tarif de l'air est de 11,40 €, 11,50 € de mémoire. C'est un tarif plus qu'abordable. Par contre, il n'y a pas d'électricité, il faut le savoir. Si vous avez absolument besoin d'électricité, et bien là, malheureusement, il n'y a pas de borne. Voici l'entrée de l'aire de camping-car. Donc vous insérez votre ticket et vous payez avec la carte bancaire ici. Voilà. Ça ferme début novembre. Ça ferme, je crois, le 4 novembre, je crois que c'est ça que tu m'avais dit. Jusqu'au mois de mars. Voilà. Fermé du lundi 4 novembre 2024 au 31 mars. Vous voyez. Vous avez la borne là-bas pour payer. Et vous avez normalement ici un espace aussi pour faire les vidanges. Vous voyez, donc vous avez deux espaces pour vider les eaux, vider la cassette WC et faire le plein d'eau. Donc, et on est tout près de la mer qui est là-bas au fond. Bon, nous sommes arrivés dans le centre de Quiberon et il y a du monde. On voit bien que ce sont les vacances scolaires et que tout le monde essaie d'en profiter un petit peu. C'est vraiment très sympa. Et moi ça, c'est noir de monde. C'est noir de monde. Alors à Quiberon, il y avait un festival ce jour. Malheureusement, on est arrivé trop tard, donc on voit juste les personnes costumées, mais on n'a pas pu assister au défilé qui devait être très joli. Muchas gracias. Très très joli. Bon, et bien on est remonté vers le nord de la Bretagne. On est dans le Finistère à Loquirec. On a trouvé un petit parking gratuit. Vraiment sympa, à côté justement de l'aire de camping-car qui est juste à côté. Je vais vous montrer ça. Le temps n'est vraiment pas de la partie en ce moment en Bretagne. Mais bon, c'est l'automne, donc il faut faire avec. Mais ça fait du bien de s'aérer la tête, de se couper des habitudes quotidiennes et surtout de voyager, c'est l'essentiel. Et là c'est vraiment calme, c'est vrai que pour stationner c'est vraiment plus sympa. On trouve des spots où on peut librement stationner sans être embêté par la police municipale ou la gendarmerie. C'est ça l'avantage de rouler et de voyager pendant cette période. Ça y est, là la pluie, c'est vraiment pas terrible. Enfin, je vais vous montrer donc l'aire qui est juste à côté, qui est à 18 €. Alors certes, elle est bien placée parce qu'elle est vraiment en bord de mer, mais par contre, eh bien, c'est quand même un petit peu cher. Alors elle est équipée apparemment de tous les services nécessaires. Donc de quoi vidanger, l'électricité. Donc je vous montre ça tout de suite. Je vous disais que l'air est vraiment au bord de la mer. Regardez ça. Hein. C'est magnifique. Donc voilà l'entrée de l'air. Vraiment très sympa. Air camping-car, sauf juillet-août. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi pas juillet-août. Donc l'entrée est là. Et il y a tout ce qu'il faut. Vraiment chouette. L'aire de vidange, elle se situe là-bas au fond. Et vous voyez, les espaces sont vraiment sympas. Bonjour. Vous voyez l'aire de vidange qu'il y a ici. Vraiment très très sympa. Avec cette vue magnifique.
Donc en fait l'aire de camping-car fait partie du camping et vous voyez les espaces au niveau du camping sont vraiment sympas parce que là vous êtes vraiment avec vue sur la mer, sur la plage. Vous avez accès à pas mal de choses et surtout vous êtes à côté du centre-ville. Il y a un espace de jeu sur la gauche pour les enfants. C'est vraiment sympa comme camping. Alors l'entrée du camping est là. Vous voyez, vous pouvez stationner avant de rentrer ici sur le petit parking. Donc camping 2 étoiles. Et donc là. Alors ces box c'est juste pour dormir. Il y a un matelas à l'intérieur qui prend toute la surface. Donc c'est juste pour dormir tout simplement. Et là vous avez aussi dans le camping bien de quoi faire douche, aller aux toilettes, etc. Bac à linge. Vous voyez, il y a des codes pour rentrer. On ne peut pas rentrer comme ça. Voilà pour la petite présentation du camping. C'est assez rare des campings vraiment au bord de la plage comme ça. Surtout en Bretagne. Donc là on va retourner au camping-car. Petite information, c'est que le camping se situe à environ 2 km, même un peu moins, 1500-1600 mètres du centre-ville. Donc autant dire que c'est pas très loin. En à peine 20 minutes vous y êtes. T'as vu? Machine à pain. Donc là on est à l'entrée du camping. Alors. C'est 22 €. Les tarifs. Je sais pas où c'est marqué camping-car. Voilà, ici les tarifs. Et là-bas c'est les... 2 adultes et je pense voiture. Ouais, après ça va être pareil, je pense, non? Supplément campeur. Garage, non, pas du tout. Donc voilà la vue du camping. Et l'aire de camping-car, elle est tout au bout derrière. En tout cas, c'est magnifique. Située à la frontière du Finistère et des Côtes-d'Armor, la station balnéaire de Loquirec séduit par ses 9 plages de sable fin, son port pittoresque et ses paysages côtiers préservés, offrant un cadre idéal pour des vacances authentiques en Bretagne. Longez le GR34 jusqu'à la pointe du Corbeau pour observer ce magnifique panorama à couper le souffle. Nous sommes arrêtés à Trégastel sur le parking de Super U et ils ont 3 places pour camping-car. Je vous montre ça. Vous pouvez y rester la nuit si vous voulez. Il y a une aire qui est un petit peu plus loin. Elle doit être à 300-400 mètres et avec tout ce qu'il faut. Donc à vous de voir. Il faut savoir que a priori c'est assez bruyant la nuit sur le parking de Super U parce qu'il y a des camions qui viennent livrer. Du Super U est là. Et juste là, il y a donc l'aire de camping-car avec tout ce qu'il faut. Hein. Alors je sais pas le prix. Votre barrière. Ah ouais, pour la sortie. C'est même pas payant. Ah peut-être. Et donc après, de l'air, vous pouvez aller sur la côte. On est tout proche. Il y a un petit chemin qui mène à la mer. Défiant les lois de l'équilibre, d'énormes blocs de granit créent un décor unique.
Sur la lande comme en mer, la côte devient cuivrée et comme sculptée par les éléments. Bienvenue dans un site unique au monde, la côte de Granit Rose. La mer, la mer. Au nord de Lannion, la côte de Granit Rose est célèbre pour ses rochers colorés aux formes poétiques. Paradis des oiseaux et des promeneurs, elle sculpte le littoral de 1001 trouvailles minérales. L'odeur des marais et de la mer. La côte de Granit Rose, c'est vraiment une côte que j'affectionne énormément. C'est vraiment paisible, les paysages sont magnifiques. On se demande comment la nature a pu forger un paysage pareil. Mais c'est vraiment super chouette. Regardez-moi ça. Alors j'ai fait une petite vidéo de drone qui est vraiment sympa, je pense. Et bien voilà, nous sommes à Ploumanac. On va faire le sentier des douaniers. Encore un endroit qu'on affectionne beaucoup. Les paysages sont magnifiques. Tout à l'heure, je vais vous montrer l'aire où nous sommes stationnés. Alors c'est une aire camping-car park. Et là, malheureusement, on n'a pas le choix. Car à Ploumanac, le camping-car est interdit sur toute la commune. Qu'est-ce qui a bougé là? Eh bien, nous sommes arrivés dans le centre de Ploumanac, partie très touristique. On va arriver près des plages et à partir de là, on va longer le sentier des douaniers. Alors, on est à la plage de Saint-Guirac, qui est magnifique. Comment il est plus grand que toi, le chien. Je suis tombée amoureuse de toi sur la côte de Granit Rose. Je suis tombée amoureuse de toi sur la côte de Granit Rose. Alors non loin de l'aire de camping-car, il y a un parc de sculptures en granit qui est très joli. On doit être à peu près à 300 mètres environ. Voilà ce que ça donne. Toutes ces sculptures. Vraiment très jolies. On rentre par la route? À Ploumanac, malheureusement, le stationnement est interdit sur toute la commune pour les camping-cars. On peut le comprendre parce que j'ai regardé un petit peu la presse locale et effectivement il y a eu beaucoup de plaintes des riverains qui ne pouvaient plus stationner. Donc là, dans ces cas-là, effectivement le maire a dû prendre des dispositions et a fait le choix de la société Camping Car Park pour gérer l'aire, la seule aire pour camping-car à Ploumanac. Alors vous le savez, je conteste souvent cette société par sa politique qui est parfois excessive en termes de prix. Mais ici, je trouve que là, on peut comprendre eh bien, ce qui se passe et la politique qui a été engagée par la mairie. Je vous montre d'ailleurs l'aire. Donc elle est là. Alors il faut savoir que les tarifs sont quand même excessifs parce que l'hiver on est à peu près à 14 € et l'été on est à 17,25 ou 17,50, ce qui est relativement cher je trouve pour une aire. Pour moi une aire de camping-car devrait se situer entre 10 et 12 €, pas plus, avec eau, électricité. Alors c'est vrai que l'air est vraiment sympa, mais on est quand même les uns sur les autres et ça c'est toujours problématique. Mais dans la région, enfin en tout cas à Ploumanac, bah, c'est le seul lieu où vous pouvez stationner.
Donc l'entrée est là. Alors il faut savoir aussi que si vous ne souhaitez pas passer la nuit, c'est possible, car pour 5 heures et la possibilité de faire les vidanges et le plein d'eau, vous payez 6 €. Ce qui reste, on va dire, relativement raisonnable pour l'endroit. Donc la plateforme est là. C'est une aire qui est bien aménagée, il n'y a rien à redire. Hein. Donc voilà, en fait, c'est là la problématique de camping-car park. Ce sont les tarifs qui sont parfois prohibitifs. Et c'est pour ça que beaucoup les fuient. Moi, le premier, quand je peux les fuir, je les fuis au maximum. Parce que je trouve ça trop cher. Donc nous, on ne va pas rester là la nuit. Parce que là, en cette période, elle doit être l'air à 16 €. Ce qui est encore un petit peu élevé, je trouve. Après, certains vont me dire, oui, mais avec les camping-cars que vous avez, il y en a qui s'achètent des camping-cars à 100 000, 150 000 € et ne peuvent pas se payer un parking à 18 €. Bah non, je suis désolé, 18 € pour stationner. Oui, pour un camping, aller dans un camping, vous payez 18-20 € ou un peu plus, oui, c'est normal. Mais là, juste pour stationner et avoir une prise d'électricité, non, c'est vraiment excessif. Donc voilà, je voulais terminer notre promenade à Ploumanac en vous montrant cette aire qui certes est bien située, tout proche de la promenade et du sentier des douaniers. Je vous dis à plus tard pour la suite de notre périple. Petite pause à Perros-Guirec. On a trouvé un parking normalement qui n'est pas réservé au camping-car, on est tout au fond là-bas. La barre était enlevée, donc on a pu rentrer. Et on va faire une petite visite du port, tranquillement. Le temps a été clément aujourd'hui, on a de la chance. Et on va continuer notre petite balade. Alors aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés à Port-Blanc. C'est juste dans le nord des Côtes-d'Armor, à côté de Tréguier. C'est un petit coin qui est très très joli, très sympathique, et avec plage et tout. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le stationnement en journée est autorisé en camping-car, mais pas la nuit, malheureusement. Alors je vous montre tout ça. Trop de camping-car, c'est ça fait. Eh oui. C'est pour ça quand je parle dans certaines de mes vidéos de liberté contrainte, eh bien malheureusement c'est le cas de plus en plus. La preuve, hein, c'est que quand certains nous parlent de liberté en camping-car, ça me fait doucement rire parce qu'on le constate de plus en plus. Eh bien les panneaux d'interdiction, les portiques à l'entrée des parkings se développe de plus en plus et maintenant c'est très difficile de stationner comme ça à l'arrache sur des spots en totale liberté. Ça malheureusement c'est quasiment terminé, sauf si vous allez dans des régions où il n'y a pas beaucoup de touristes. Là vous pouvez vous stationner, trouver des spots en pleine nature sans problème, mais dès que vous êtes sur la côte, là c'est mort. Donc c'est camping ou aire pour camping-car et puis basta. Port-Blanc, vous avez ce parking de jour. Et malheureusement, la nuit de 22 h à 9 h, c'est interdit. Mais il est bien situé, juste au bord de l'eau. Tu n'iras pas dans l'eau. Bien, nous sommes arrivés à Plougrescant avec cette fameuse maison dans les rochers. Le site est toujours aussi joli.
Regardez, c'est tout là-bas, tout au fond. Ah, moi j'ai pas tout, moi. Donc, à côté du site de Plougrescan, il y a un parking 2 jours, uniquement 2 jours, où on peut être facilement une dizaine de camping-cars, voire un peu plus, pour stationner. Donc là, on a dû se ramasser, parce que là, regardez, il tombe des cordes. On va laisser tomber, on a juste eu le temps de prendre quelques photos, quelques images, et puis voilà, on se rentre. Là, on va aller à Tréguier. Bon, et bien, on arrive au terme de ce petit séjour en Bretagne. Donc, vous avez pu le constater, on a commencé par le sud de la Bretagne. On est allé du côté de la presqu'île de Quiberon. Et on s'est dit, pourquoi pas aller aussi dans le nord, donc des Côtes d'Armor, pour faire la côte de Granit Rose. Donc là, on termine parce que le temps est vraiment pas de la partie, il pleut sans arrêt. Donc on va écourter notre séjour. En tout cas, ça nous a fait beaucoup de bien. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. J'en ai profité pour vous mettre aussi les lieux où on a stationné. Je pense que c'est important que vous puissiez voir un petit peu où on s'est installé. Ça peut donner des idées. Un constat qui est quasi général sur la côte bretonne. Hein. On a vu ça dans le sud de la Bretagne et dans les Côtes d'Armor. C'est le stationnement de nuit. Si vous voulez faire du sauvage, dormir la nuit, c'est quasiment impossible. Il y a partout des aires de stationnement autorisées pour les camping-cars la journée. À partir de 21h, 22h, 23h jusqu'au lendemain, jusqu'à 8h, 9h, eh bien vous ne pouvez pas, vous êtes obligé d'aller soit dans un camping ou bien sur une aire camping-car dédiée. Donc ça, c'est un constat quasi général. Le sauvage, c'est très compliqué maintenant en Bretagne. Alors je pense que oui, dans les terres bretonnes, ça c'est largement faisable. Mais le sauvage, ça devient de plus en plus compliqué. Et malheureusement, c'est un constat qui est fait un peu partout en France. Dès que vous êtes dans une région très touristique, eh bien les camping-cars sont obligés soit d'aller dans des campings ou des aires de camping-car dédiées. C'est comme ça. Donc le mot liberté en camping-car, je trouve qu'il est un peu galvaudé. Certes, on peut aller un peu partout, on peut comme ça faire des sauts de puce d'un endroit à l'autre, ça c'est chouette, il n'y a pas de souci. Le temps n'est pas de la partie, on dégage, on va ailleurs, ça aussi c'est génial. Mais par contre, dire qu'on peut stationner n'importe où, quand on veut, non, c'est pas vrai, c'est plus possible maintenant, malheureusement. C'est un constat que je fais en Bretagne, et la Bretagne je la connais puisque j'y habite, je connais bien la région, et même près de chez moi c'est pareil, maintenant il y a des barres de hauteur ou bien carrément des panneaux d'interdiction. C'est le succès du camping-car, il y en a beaucoup et il faut faire avec, c'est des contraintes qu'il faut accepter. La vidéo se termine, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.